comme... Hey, ils m'ont mis les étoiles, je vois une étoile. Ils sont en train d'évoluer ma page. C'est l'autre jour que mon fils me dit qu'il y a 38 000 followers, je ne savais pas. Ah, 38 000 quand même. Oui. C'est qu'ils signalaient ma page régulièrement. C'est l'autre jour, c'est hier qu'ils ont débloqué ça. J'étais obligé d'ouvrir d'autres pages pour pallier. Mais celle-ci, comme c'est la page principale, ils signalaient ça tout le temps. Je ne les vois même pas d'ici. Tu m'appelais chérie. Pardon. Mais écris ma soeur. Bonjour. Merci à ma soeur. Moi je ne vois pas les gens qui me regardent. Douglas Eli, bonjour. Khaled Cheikh, bonjour. Augustin Abi, bonjour. Je suis Edwige Lok, Kamini, la fille de Papani. Claudine Payou, bonjour. Claudine Payou, c'est la femme de Payou qui fait comme une femme là-bas. Bonjour. Je suis chez Yvette Cosmétique Gomatique. Marie Lewis, bonjour. Pour me coiffer. C'est le seul endroit où je vais entrer à Paris pour me coiffer. Eh, ma belle-sœur, Camille Bellino. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, Dieu avec moi. C'est la voix. Quand vous avez commencé à parler, j'ai dit, mais ça c'est Madame de Facebook. Mais je lui ai écrit. Non, mais je vous ai écrit, vous m'avez même pas répondu. Je vous ai salué gentiment. Mon vrai profil. Ah, mais je vois, c'est ça, c'est vrai. Là, vous avez raison. C'est pas, il y a beaucoup de gens qui ont piraté mon profil. Comment ils m'appellent Madame de Facebook? Non, c'est comme ça que les gens... Les gens, on s'en fout des gens. Voilà, moi je vous appelle autrement. Je vous ai salué un jour, vous avez fait une intervention qui m'a plu. J'ai dit, hé, ma belle-sœur, parce que je me bute bien, vous devez être du Honkab. Oui. Voilà. J'ai dit, ma belle-sœur, je me suis présentée et tout, je n'ai jamais eu de réponse. Mais elle, ça m'a Ngonbassa, hein. Non, c'est pas elle. On dirait que c'est la tata de Ngonbassa. Ngonbassa, voici ta mère ici. Comme tu fais les vidéos sur moi, la Ngonbassa, voici ta mère ici. Je t'ai vu. Maman Loka. Maman Loka. Ngonbassa, voici ta... J'ai vu ta tata, hein. Joël Lafleur, bonjour. Angela Walter, bonjour. Esther Niaga, bonjour. Déro de match, bonjour. Tu vends quoi, maman? Tu vends quoi? Elle vend tout ce petit gadget. Ça, tu mets aux toilettes aussi, ça me bon. Gimpe, bonjour. Esther Niaga, bonjour. Merci pour les cœurs. Ça me va tout droit au cœur. Joyce Tiam, bonjour. Oh, les pansements, alors, Yvette, tu veux les pansements? Ah, ok. Il y a seulement mes collègues qui me suivent là. Il y a une autre là, ivoirienne avec une Camerounaise là. Elles sont en train de faire les coups pour vouloir me manger. Elles ne savent pas que ma chère amie. Je vais t'apporter ça. C'est les couches pour les hommes incontinents. Qui est incontinent là? Mais tu as déjà dit sur les continents. Ah, du Doliprane. Mais oui. Mais tu as ça. Oui, j'ai oublié, non? Si c'est que demander là, c'est souvent un peu difficile pour moi. Non, ça c'est pour moi, même si les moustiques te piquent là-bas. D'accord, oui. La boîte blanche là, c'est quoi, maman? Oui. Ça c'est un téléphone, tu peux le donner. J'envoie. Pour les vitamines. Regarde là, où là-bas? Ma Colgate. Ouais, mais ah ouais, mon Ah. On peut parler de la prochaine fois de Doliprane et autres statistiques de verse. Même les trucs pour les dents là. Oui. La combe dans la bouche. Oui. Même pour l'estomac. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Kadi Touré. Regarde aussi des beaux manteaux. Oui, tu m'as dit que c'est des îles.
Oui. C'est quelle marque? C'est quelle taille? 42 à Elon, 40. Il y a du 44. Mais il y a que les cabalas maintenant. Vous me rendez terminé. Regarde-moi, vous me rendez terminé. On le dit vraiment. Il y a quoi les commentaires? Je ne sens pas bien. Vous me yom propriétaire des domaines. Hélène Muriel, bonjour. Kadi Touré, bonjour. Kadi Touré, c'est une de mes soeurs de Toulouse. Elle faisait du bon chef là-bas à Toulouse. C'est une grande soeur de Toulouse. Douglas et Lyon, on va parler en direct des antécédents. Vous me fatiguez. Quand elle vient sur Facebook, vos vieilles mères, vos vieilles choses là, on a mis sur la toile pour voler les âmes des gens là. Elle vient me fatiguer. Vous ne savez pas que je dépense trop d'énergie pour venir là-bas. Je vais vous en parler dans un direct. Antoine de Padunga Ako, bonjour. Parce qu'en fait, Whitna, bonjour. En fait, j'ai mon fils qui est là et je profite de lui. Ça faisait un temps que je ne l'ai pas vu quand même. Alexandre Mbongo. C'est quoi ça? Tu vends quoi là-bas qui peut m'intéresser, ma soeur? Des chaussures, des vêtements, c'est dans l'ancien temps que les femmes mettaient ça. Quoi? Ça c'est même ici. Hein. Moi, je ne sais pas ce que je vais te prendre pour te punir de m'avoir appelé ma langue de fesse. C'est vraiment seulement te donner comme je t'ai rencontré. Tu prends mon numéro. Tu as quoi parler? Ouais, je vis ici, dorénavant. Non, je vais te donner. Ça c'est pour maman. Je vais te donner, t'inquiète pas. Demande-lui. D'accord. Afrique Négoce, bonjour. Bonjour à toi de Padou. Bao Bao, bonjour. Warren Trésor, bonjour. Partagez le direct. On va faire un petit direct. Pour ceux qui sont en Ile-de-France, à Paris, LVS Cométique, venez vous coiffer. Vous avez vu comment mon cuir, quand je suis venu, c'est mon cuir chevelu. Il était façon là. Vous venez ici. Je vais vous mettre l'adresse sur ma page. L'adresse c'est quoi? 8 avenue Victor Hugo. 8 avenue Victor Hugo, 94 320. 82 000. 92 000. 92 220. Bagneux. 8 avenue Victor Hugo, 92 220. Bagneux. Venez vous coiffer. Moi, c'est Queen de la Lyon sur Facebook. Queen de la Lyon. Oui, Queen de la Lyon. Elle a les Lioris. Les Liorisés et les Liorisards. Les Liorisés et les Liorisards. Il doit être désinfectant. D'accord. Qui se passe. Ok. Maman, tu m'as donné. J'attends ce que tu m'as dit que tu me donnais là. Ou bien tu crois que tu vas me donner ça demain? Il y a le choix. Quand vous êtes quelqu'un à beau faire, tu vas la peine de vite mais Gisèle Bétry, bonjour. Manuela Vernel, Francis. Kadi Touré, bonjour. Mais oui, Kadi, je me coiffe. J'ai quitté Toulouse depuis le mois de juillet normalement, mais je travaillais encore. Je suis parti définitivement. Moi, je suis à Paris maintenant. Kadi Touré. J'ai laissé Toulouse parce que Toulouse, c'est la ville de Lucifer. Je suis parti de Toulouse. J'ai eu un appartement à Paris en fin juillet. J'ai déménagé en août. Et en septembre, j'ai terminé mon boulot. Je suis venu le 1er. Fabi Delorme Malou. Bonjour. Manou France, bonjour. Marplis, bonjour. Tu vas à combien, ma chérie? Ça dépend. Voilà, d'abord, ça t'intéresse.
Ça, j'ai ça aussi. Moi, on ne m'invite jamais dans les soirées. Parce que quand je pars, je dors. Personne n'a envie de m'inviter. Parce que quand je pars, je dors. Du coup, personne n'a envie de m'inviter. Tu ne dors pas, tu voyages. Le sommeil, là, c'est le sommeil du voyage, ma soeur. Non, c'est que je n'ai pas été habitué. J'ai pas été habitué. Ah, J'ai pas été, j'ai pas, mon enfance ne s'est pas passée dans un tourbillon de surprise partie en fait. Je n'ai pas fait la fête quand j'étais jeune quoi. J'étais un peu trop carré. Hein. enfant n'a pas. Ma papa mignon non plus ne me laissait pas. Eric Rissouroy, Iris Lafleur, Sunboy Moumi, bonjour. Sunboy Moumi. Bertine Tuisse. Bertine Tuisse si c'est même qui m'aime. Bonjour. Diamant Noir, bonjour. Je vais faire un direct. Vous savez que moi, je vais faire comme ça là. Bah, je vais faire un direct, hein. Une leçon de vie, juste une petite leçon de vie. Blanche L'étoile Niachou, bonjour. Marguerite Jo, Nicole Danon. Sonbon Moumi, tu tournes quoi? Tu es sur quel plateau de tournage? Parce que vous partez parfois sur les plateaux de tournage, vous sortez là-bas avec les plaies que le moment est venu mettre. Tu tournes quoi? Mohamed Diaby, bonjour. Cyprien Chayon, bonjour. La main est faite. Tu regardes ton inbox. La main est faite. Eric Chris Roy, ça veut dire quoi? Odette Teklen Gombok, bonjour. Odette Teklen Gombok, c'est une combattante. Lamel Pami, bonjour. Douceur Ngomasoda, bonjour. Anne Nadiane Ngwape, Nzele Mamilo Kaminimela, Yamenak. C'est lequel qui est bien des deux aussi? Merci. Din, 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 din. Le rouge allait de ça. C'est avec ça que je vais venir vous dire votre vérité. Hein? On m'a donné un nouvel outil pour venir parler. Le rouge allait. Non, c'est trop rouge. Ça te va avec ton teint? Non, moi je préfère quand c'est brillant. Tu trouves? Mm-hmm. C'est trop bien avec ton teint. Tu vas essayer l'autre? Oui. Demande l'autre, j'essaie, c'est l'autre qui est bien. Prends l'autre là. Sista, viens un peu donner l'autre rouge là. Sunboy Moumi sur Bafsam pour un tournage de série Nzele Mama Yamela Yamenok. Sunboy, après tu vas me dire c'est quoi la... Chloé Camille, bonjour. Tu vas me dire c'est quoi c'est quoi le truc. Olivier Kamini Ngadui, long time. Laure Kamini, non, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux, j'ai plusieurs pages, j'ai 3 pages Facebook. Et, voilà, Ngwape dit que celui-ci va avec mon teint. J'ai l'autre page là, Laura Kamini, elle.
Laura Kamini, j'ai une autre part. Edwige Laure, Monique Obiono, bonjour. Merci. Candy Glam, bonjour. Empereur Colbert, bonjour. Le rouge va avec, voilà. C'est le rouge? Le rouge. La veste de Michael Jackson. Ah, ça. C'est une bonne marque. Ngon là ressemble beaucoup. Lui ressemble beaucoup. L'homme Belek, bonjour. Je suis au 8 avenue Victor Hugo chez Yvette Cosmétique Ngommatip LVS. Ben oui, Yvette, Yvette a des mèches, vous pouvez commander même au Cameroun. Hein, elle fait des perruques top, la mèche est super bien. Parce qu'elle m'en a vendu une qui est, c'est top quoi, c'est des péruviennes. Hein. C'est des péruviennes. Eric Chris, c'est vrai, j'ai pris un peu de poids parce que quand on déménage toujours ça... On a envie de bien manger. Non, pas qu'on a envie de bien manger. Il faut s'installer, il y a le stress, il faut travailler. Et surtout que j'étais dans la fonction publique, mais en contractuel. Donc je n'avais pas encore, j'étais pas encore fonctionnaire plein, mais je travaillais dans la fonction publique. Et il fallait que je trouve ma place ici en Ile-de-France et tout. Et on se laisse aller, on se laisse aller. Mais ça va aller, je vais reprendre le sport. Vous avez constaté à Toulouse, je faisais du sport. Je ne fais plus du sport parce que je n'ai pas encore trouvé là où je vais faire mon sport. Léo Tchagom. Léo Tchagom, bonjour ma grande. Tchagom, c'est pas Tchagom de Bepanda. Kensi Ashley, bonjour. Laurent Pélagie, eh ben, bonjour. Merci Léo Tchagom. Les gens t'observent. Merci Sonboy, mes conseils l'ont beaucoup édifié. Je vais prendre, en fait, je suis une ancienne sportive. J'ai commencé le sport à 10 ans. J'ai fait, pour ceux qui ont fait le lycée Bonamou Sadi, qui ont fait l'école Bonamou Songo, qui ont fait Petit Bourri, ils savent que j'étais une sportive à fond, quoi. C'est-à-dire, j'étais capitaine de handball, j'ai fait le handball, j'ai fait la course de vitesse et tout. Sauf que je suis pas allé très loin et tout, j'ai pas, voilà, enfin. Et du coup, si je fais pas du sport, c'est mort. Je perds la forme. Mafongue Mariam. Lionel Tabang, bonjour. Olivier Ndormo, bonjour. Léo Tchagom, bonjour. Farida Sona, bonjour. Sona. Mariam Djabi, bonjour. Merci Léo Tchagom. Guylaine Evina, bonjour. Jordan Ananga, bonjour. Marie Galari, bonjour. Suetiline, bonjour. Je vais vous parler ce matin, j'ai fait une petite vidéo de 30 minutes où je vais vous parler de l'effet boomerang. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Effet boomerang. Pierre Arnaud, bonjour. Nano Flora, bonjour. Pierre Carole Kamwandiam, bonjour. Swetiline, bonjour. William Scott, bonjour. Oui. Woodna, bonjour. Le karma, Eric Chris Roy, bonjour. Je vais vous parler du karma. Il y a un événement qui s'est passé ces derniers temps qui... j'ai failli pleurer. Moi qui suis dur comme le cobapote là. J'ai failli pleurer. Je vais vous raconter l'histoire. Fabio Lafofo, bonjour. Si tu as fait l'école Bonamou Songo, tu devrais savoir que j'étais toujours capitaine de handball, de l'équipe de handball. J'ai commencé le sport très très jeune. Et quand j'arrête le sport, je suis perdu. C'est-à-dire, je peux prendre du poids. Là, j'ai pris 5 kilos. J'ai pris 5 kilos, hein, mais ça ne se voit pas. Tu vois, quand je m'habille, c'est comme je suis très grande de taille, ça ne se voit pas. Mais j'ai pris 5 kilos. Mais ça va vite partir.
J'ai déménagé, j'ai perdu mes habitudes, il fallait reprendre mes habitudes de vie. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore reprendre le sport. Karine Mok, bonjour. Moi, je cherche une fille qui s'appelle Karine Aloulé. Karine Aloulé, on était en Gaoundera ensemble. Et elle vivait avec un monsieur qui s'appelait Dika, qui était décédé. Un monsieur qui était délégué d'où, c'est de quoi. Elle faisait capacité en droit à l'université de Dang en Gaoundé. Moi, j'ai envie d'enlever ça. Ça sort d'où sous mes cheveux? Je n'ai que 19 ans. Quand on enlève ça, ça se multiplie. Tu ne sais pas ça. Qu'est-ce que tu enlèves les cheveux là? Adjawa. Je cherche franchement, j'ai envie de savoir. Là, au dernier nouveau, on m'a dit qu'elle travaillait dans une boîte à Douala. Une boîte et tout. Elle avait quitté Ngaoundéré, un peu comme j'ai quitté Toulouse, la ville du diable. Et voilà quoi. Je cherche une certaine Karine Aloulé. Aloulé Karine. C'est une fille que j'aimais beaucoup. On se fréquentait et tout. Après, on a quitté tous Ngaoundéré. Je suis venu en Europe quand j'ai divorcé avec le serpent bois. Et l'autre serpent cribien là. Le 7 machin là. Ozine Gemeni, bonjour. Missoul Ilan, bonjour ma grande. Entends le nom de quelqu'un, Missoul Ilan. Sans taper dans l'ombre derrière les faux profils avec de ces noms, mais pas possible, Missoul Ilan. Odette Madbouteki, bonjour. Adjawa Awa, bonjour encore. Albert Loudun John, bonjour. Missoul Ilan, papa Kongosa. Rosine Gemeni, Sylvain Gaako, bonjour. Flore Kamini, bonjour. Je vais parler du karma. Vous savez, les Anglais, les Américains disent karma is a fucking bitch. Le mal revient toujours à celui qui le fait. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne que j'ai Joanita Siani, Bonini Sam, que j'ai Flore Kameni, que je suis né d'une famille où il y a des cailles. Quand on parle de cailles, ça veut dire que c'est des gens, tu t'amuses, ils te tuent. C'est-à-dire qu'une famille où Madaron a initié, c'est-à-dire qu'une initiation vampirique, pas possible que tous mes frères sont atteints. C'est-à-dire que celui-là, tu t'amuses avec lui, il te finit comme ça là. Je vais te bloquer. On est là, on dit qu'Aïcha Kamoise est morte, tu viens me parler d'elle ici. Elle a fini avec moi, salopard. Tu te prends pour qui? Toi, un cadavre ambulant comme Aïcha Kamoise, une pourriture comme ça là. Je te bloque. Vous venez, quand je commence à faire le jet, vous venez toujours parler des morts. Pas une fille qui est entrée dans la rose, quoi, j'ai fini avec ces conneries là. Il vient me dire qu'elle t'a fini sur TikTok. Aïcha Kamoise, c'est quelqu'un. Une fille à qui Dieu a refusé le pied. Les dettes, quand on parle du karma, une fille victime du karma, Aïcha Kamoise, c'est quelqu'un, une saleté comme ça, une sorcière. Aïcha Kamoise est partie. Elle est partie au Cameroun habiter le corps de son oncle Mohamed. Le mois passé, Mohamed, son oncle, le petit frère de sa mère, a tué quelqu'un. Prendre le couteau comme ça, plusieurs coups de poignard, poignarder quelqu'un. Elle vient parler d'Aïcha Kamoise sur mon mur. Elle finit avec elle. Allez en brousse avec ça, dis donc. Elle va tourner, elle va atterrir. Elle est mise à sa place. Elle lui demandait qu'elle vous dise la vérité. Elle n'est pas encore allée à Lourdes. Elle n'est pas encore allée se filmer avec Sokoudjou Ramou. C'est soit Sokoudjou, soit moi. Et c'est moi qui gagne. C'est moi le maître. C'est pas Sokoudjou. Saleté comme ça. Je vois quand même, on dirait qu'il y a des gens, ils viennent me parler. Sokoudjou, déjà, il va aller contre ce que j'ai dit. Que ça sort d'où? Il me parlait d'Aïcha Kamoise. Une cadavre ambulant comme ça. Bonjour Doris Yogo. Tani Brice, bonjour. Le mari de l'autre. Mathilde Len, David Ngonon. David Ngonon, fils d'un chien enragé, dégage. Voilà, va te faire foutre. Sonboy, j'ai pris ça quelque part. Tu ne te rends pas compte que la vidéo, je l'ai partagée. Vous ne prenez pas le temps de regarder les choses. Vous ne prenez pas le temps de regarder les choses. Vous dites des choses.
C'est une vidéo que j'ai partagée. Moi-même, je ne parviens pas à savoir ce que c'est. Constantin Sikam, bonjour Kena. Anita Ma, bonjour. Catherine. Ashley Johnson, c'est qui? Au mois de novembre, il y a eu un assassinat au Cameroun. La personne qui a tué un jeune de 7 coups de couteau, c'était l'oncle d'Aïcha Kamoa, il s'appelle Mohamed. La page s'était fermée, je n'ai pas annoncé ça là, on avait signalé, comme vous avez l'habitude de venir signaler là. L'oncle d'Aïcha Kamoa a assassiné l'enfant d'autrui, c'est-à-dire c'est quand il a fini de tuer à 7 coups de couteau qu'il s'est retrouvé, il s'est rendu compte de... Il s'est demandé qu'est-ce qu'il vient de faire en fait. Et Aïcha Kamoa et sa mère, ils essayent de payer pour tuer l'histoire. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Tuer l'enfant de tuer un innocent comme ça, 7 coups de couteau. Le gars est mort. Un jeune gars. Bonjour. Steph Chom. Vous savez, Karma is a fucking bitch. J'ai une jeune soeur, celle qui me suit derrière. Même père, même mère. Hein. Merci la douce Vanessa Russe. C'est elle d'ailleurs qui m'a donné, quand je divorce avec, je suis en séparation de résidence avec mon ex-mari, qui est professeur, le père de mes enfants, qui est professeur à l'université de Ngaoundéré. C'est elle d'ailleurs qui vient au Cameroun parce que j'étais une proie à l'époque, je ne connaissais pas, c'est-à-dire j'avais déjà cette verve spirituelle, mais j'étais encore dans les sentiments. Ok, hein? Et j'étais encore dans les sentiments, genre, tu m'as dit, ouais, c'est ma famille, machin et tout et tout. Donc, je décide, quand elle vient en Ngaoundéré, parce que moi j'ai vécu en Ngaoundéré. Elle me dit que, mais comme ça ne va plus et que tu es en séparation de résidence, j'étais déjà passé au tribunal en conciliation avec mon ex-mari. Elle me dit, ben viens donc en France. Je ne sais pas ce que tu fais là, parce que ce monsieur-là, séparé avec lui, il est très dangereux et tout, parce que je me rappelle même une fois, il a monté des gens, venir me kidnapper les enfants chez moi et tout. Et tu vois, un professeur d'université, on ne peut pas le soupçonner, il peut faire des choses. En plus, il est frater, il est dans les loges, voilà, il est frater, et puis là, ses fraters qui sont là, ses collègues et tout, qui sont ministres, son frère qui est doyen de la faculté de droit, bref, et tout. Ça dit, tu vois, vous connaissez le Cameroun c'est un pays où, quand tu as affaire à quelqu'un comme ça, là, qui a un petit nom et tout, il déballe tous ses fraters au tribunal, le procureur, il est dans les loges, le président du tribunal dans les loges, son frère, doyen de la faculté qui a des relations avec les ministres dans les loges, ils sont tous dans les loges. Et si tu n'es pas quelqu'un qui a les pieds sur terre, il va t'encercler. Donc, quand ma jeune soeur qui vivait à Paris à l'époque et qui aujourd'hui vit à Nancy, je pense, parce que Paris m'appartient à moi toute seule, quand je suis à Paris, les gens, ils dégagent, ils vont dans les provinces. Il y a même certains qui ont créé des pénuries, des ailes de poulet en Ile-de-France avant de partir. Payer le loyer les a dépassés. Bref, anyway. Ils sont allés au Sahara ou c'est quoi là? C'est ça quoi là. Donc, cette soeur, elle vient au Cameroun parce que quand vous avez des combats dans votre vie, quand vous dépistez une personne, quand il sort, l'autre vient sur une autre forme. D'accord? C'est-à-dire que ils ne vous laissent pas respirer, on ne vous laisse pas l'espace. Ils sont tellement bien organisés dans leur monde là que quand l'autre sort, l'autre entre. Et ma soeur, qui était celle qui était mandatée pour me contrôler, c'est-à-dire celle qui, quand on était jeune, ma daronne était allée retirer, prendre certaines choses sur moi pour lui donner. C'est-à-dire, elle porte ce qui est à vous. On a volé vos étoiles pour lui donner. Elle montait, elle est d'ailleurs la première qui est venue en Europe et tout. Et elle avait cet accès-là. Vous savez qu'à l'époque, quand quelqu'un venait en bain, c'était, ça dit quand il venait dans les familles, on se prosternait presque.
Ah, c'est le temps maintenant de sécher mon truc. Alors, la nouvelle mèche, tu vas la mettre devant, non? Oui. Le nouveau paquet, ok, ça. Mais le nouveau paquet, je veux pas que tu découpes. Hein. C'est mieux que tu mettes ça derrière. Donc, il sera 15 h, ma tête ne sera pas finie. Mon fils va me voir aujourd'hui à quelle heure? Mon fils rentre à Toulouse demain. J'ai envie de le voir quand même, d'être un peu avec lui, de lui faire des courses de la cuisine et tout. Donc, elle, quand elle se rend compte que malgré le fait que mon ex-mari voulait me sacrifier, j'ai réussi à sortir de ses griffes. Elle rapplique, elle vient récupérer sa proie. La proie initiale, parce que il y a dans certaines familles où vous êtes parfois les proies de vos propres sœurs, d'accord? C'est-à-dire que on initie, vous êtes parfois des âmes affectées dans les familles où vos frères ne sont pas vos frères à la base. C'est-à-dire que, je vous avais dit que il y a la réincarnation, il y a parfois certaines mamans, c'est la maman qui est vampire. Quand elle revient, elle fait une réincarnation, elle revient avec ses enfants qu'elle a eu dans une autre vie. Donc si elle est mariée avec un homme, si elle fait par exemple 5 enfants, il y a 4 qu'elle ramène là-bas dans une autre, elle se réincarne avec ses 5 enfants. Et maintenant, vous sortez dedans une âme affectée, peut-être vous venez du côté du parent qui est sain. Vous venez seul, ça dit que dans la famille, on vous appelle les âmes affectées. Dans cette famille, on ne vous considère pas comme étant leur propre frère. C'est-à-dire, on vous laisse toujours. C'est-à-dire, vous devenez un peu comme si vous étiez la brebis galeuse de la famille. La proie, vous devenez la proie de la famille. Donc, cette sœur-là, auparavant, c'était elle qui tenait le panier de ma daronne. Elle tenait le panier de crabes de ma daronne. Alors, elle a appliqué. Parce que la daronne, elle avait départagé mes étoiles. Elle a donné à celle-là qui contrôlait. Et il y a un de mes frères là-bas, celui que je suis, qui est perdu aujourd'hui. C'est-à-dire que le gars est complètement perdu. Parce que dans la spiritualité, quand vous réussissez à couper les liens du cordon ombilical et que vous récupérez tout ce qu'on vous a volé, ils sont perdus. Tu vois, ils commencent à avoir des problèmes dans leur vie. D'accord? Donc, cette soeur-là, elle vient récupérer sa proie. Et en passant, quand elle vient récupérer sa proie, elle possède ma fille que j'avais à l'époque, la dernière, celle qui a 17 ans aujourd'hui. Elle a possédé cet enfant-là. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme elle, dans la famille, elle était la seule benguise, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle venait en vacances, elle possédait tous les enfants de la famille. Quand elle venait, on disait Liliane de Paris. Liliane de Paris. Tu vois un peu le genre là, elle tient toute une famille parce qu'elle vit en Europe, quoi. Ça dit quand elle vient, tout le monde se possède, mais j'étais la seule, je ne me possédais pas. J'étais égal à moi-même, c'est ma soeur, point à la ligne, et puis que j'étais toujours jamais là. J'étais en Gamoudéré, parfois ils faisaient leur truc là, moi j'étais jamais là. Moi je suis parti très tôt de... Mon père m'a vite fait, il m'a vite enlevé du concombre des vipères, vous voyez un peu, et je suis parti. Donc... tout le monde lui faisait confiance. Quand elle venait, elle prenait les enfants, elle dormait avec eux, elle vidait l'étoile des enfants, elle vidait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de mes neveux, la plupart des petits-fils de la famille, ils sont touchés spirituellement. Ils sont touchés et c'est elle. Et elle était mariée à un monsieur, c'est un Tonga Emmanuel qui vient à Nanterre, un type, il est de la Rose au Corps Obédience de Paris. Le mec aussi, lui, il était dedans, donc elle n'était plus seule. Donc le mec est venu dans la famille, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait voler les étoiles des enfants. Le mec même c'était un gigolo, un vieux gigolo comme ça là. J'ai même appris des gens qui c'était Mario, c'était un journaliste ou c'était quoi, patate merde ou quoi là. Sauf que les filles elles aiment bien entendre qu'elles ont épousé les benguis. Vous allez voir ce que vous cherchez derrière les fesses des benguis comme ça avec vos amis. Les benguis là parfois c'est même pas le mangala qui est dans leur fer, parfois c'est le serpent. Vous allez voir ce que vous cherchez derrière le monsieur Tonga Emmanuel lui c'était quelqu'un qui était aussi très compliqué. Et ma soeur est partie chercher quelqu'un dans mon Mouya, sauf que le monsieur avait plus d'avance. Comme le monsieur savait que ma soeur avait sa mère, et que ma mère c'est une reine dans le monde occulte. Du coup, dans le monde satanique. Du coup, le monsieur avait pris des gardes, c'est-à-dire qu'il savait qu'à tout moment, la guerre peut déclencher. Vous voyez? Donc, cette soeur-là, quand elle venait en Afrique, tout le monde lui faisait confiance, parce que c'était une benguise. Surtout que les gens sont mal appris, les gens sont mal appris, les gens les gens croient à tout ce qu'ils voient en fait. Ils croient à tout ce qu'ils voient. Bref, anyway. Du coup, cette soeur-là, quand elle se rend compte que j'ai échappé à mon ex-mari, parce que c'est des gens qui vous contrôlent. Qu'est-ce qu'ils font? Quand vous êtes dans une famille où il y a de l'occultisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous vendent, le code du cordon ombilical aux satanistes. Surtout quand c'est la mère qui est sorcière.
Elle a le code. Le cordon ombilical a un code selon les générations. Et les sorciers ont souvent ce code-là. Elle voyage, quand elle fait ses voyages astrales, elle voit un shoga là. Elle peut voyager. Parce que les gens, ils voyagent eux. Si on me dit qu'on a vu maman en Chine, je ne veux pas dire que non. Parce qu'elle là, donc elle voyage, elle peut arriver même en Chine, elle vend le code de ton cordon ombilical à un sorcier chinois. Et on crée une connexion, c'est-à-dire le cordon ombilical, on crée une connexion. Après, paf, tu rencontres la personne vient te sacrifier. Anyway, donc, quand ma petite, elle s'est rendue compte que voilà, ma chérie, elle est venue, elle m'a dit, oui, ma chère, comme tu n'es plus là-bas, viens, je vais t'aider à voyager. Mais effectivement, c'est elle qui m'a fait voyager. Je crois que j'ai suffisamment payé ma dette parce que j'aurais entendu à un moment donné, elle disait à un autre tcha-tcha qui est aux États-Unis, là, un autre tcha-tcha qui est là-bas aux États-Unis, tcha-tcha Célestin là. Il est venu me raconter une fois qu'elle a dit que comme je lui dois machin et tout, elle va me bloquer des trucs que ma vie m'a pas. Je voulais dire à Tcha-Tcha et à elle que ma vie marche très bien. D'ailleurs, j'ai un très bon salaire en France. Donc, quand elle venait, à titre compensatoire, autant pour moi, elle possédait mes enfants. Je me rappelle, elle a pris mon fils un jour, elle a amené pour initier mon fils dans les obédiences. Et lorsqu'elle a fini de le faire, qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère a pris mon fils, elle a ajouté sa part dedans. Mes frères ont ajouté. L'enfant était hanté. Et après, le RDPC a récupéré mon enfant que député junior. Ils ont ajouté pour eux dedans. Donc, l'enfant était chargé. L'enfant était perdu. C'est-à-dire, l'enfant était complètement perdu. Elle a aussi fait ça sur une de mes filles. Vous savez ce qui est arrivé à ces enfants? L'autre jour, parce qu'à un moment donné, je me suis battu contre ce système-là. Parce que quand j'ai fait venir mon fils en France, vous avez dit que quand on initie vos enfants au Cameroun, dès qu'ils arrivent ici, parce que le siège de toutes les obédiences maléfiques, c'est en France. En Angleterre, c'est les Indiens qui dominent là-bas. C'est la magie indienne qui domine. Aux États-Unis, c'est l'aigle. C'est-à-dire parce que les pouvoirs qu'ils ont arrachés à nos parents africains lors de la déportation massive. Aux États-Unis, c'est un mélange de crack. Il y a de tout là-bas. Mais la France, il y a les Illuminati. Toulouse, qui est le siège de la Rose-Croix. C'est pour ça que moi, je vous dis, il y a tout, qui est la tour de contrôle de France. Tout, la ville de Tours, c'est la tour de... Il y a tous les déchets victimes de la réincarnation. Vous voyez le genre de sorciers fouards là, qui ont raté leur mission dans leurs anciennes vies. Quand ils viennent, on les dirige. Même s'ils partent vivre à Paris, dans les sorties astrales, on leur dit votre ville c'est à Tours. C'est pour ça que certains gens qui sont compliqués ne vivent pas dans ces endroits au hasard. Moi par exemple, je peux, demain vous pouvez me voir au Canada, parce que moi je suis... Quand je suis allé à Toulouse, les démons de Toulouse ont voulu m'attaquer. J'ai porté mes cacous. Aïe, ma valise, allez. Je suis venu ici où j'ai plus de visibilité à 90. C'est-à-dire que j'ai plus de visibilité. Je vois, parce que Paris, l'île de France est dominée par le Léviathan. Par contre, ce qui amortit le choc, c'est le fait qu'il y a beaucoup de richesses africaines. C'est-à-dire que dans les musées, là, vous voyez, lors de la déportation, ils ont pris. Donc nos ancêtres sont là en place. Tu vois, le Chinois allume sa fumée là-bas. L'Indien allume, l'Africain allume, machin et tout. Donc il y a une guerre dans les astrales. Et personne, ils sont obligés de cohabiter ensemble. Donc, si l'île de France, là, il n'y a que des cas isolés comme ça, là, machin et tout. Sauf qu'en île de France, il y a équilibre. C'est pour ça que vous voyez ici les Moukala ne dominent pas. Mais dans les provinces comme Toulouse, là, Toulouse, c'est une ville. C'est une ville où le diable habite. Moi, je donne les conseils aux gens. Si vous voulez vous installer en France, n'allez pas à Toulouse. Toulouse, c'est une ville où les maîtres des lieux, les maîtres de la ville, ils volent les énergies des gens. Ils pillent les enfants par le canal des directeurs d'école. Il y a d'ailleurs un autre directeur d'école là qui m'a porté plainte. C'est avant-hier que la police m'a informé que je lui ai dit que on allait le chasser dans les écoles, machin et tout et tout. Mais je suis quand même surpris parce que je lui ai dit ça par mail. Je lui ai dit ça par mail. C'est pas comme si j'avais envie de me cacher et que je lui dis ça. Parce que j'avais constaté qu'il était sur ma page, il me suivait cette page ici. Tiens, il s'appelle Olivier Henry. Il habitait carrément le corps de ma fille. C'est-à-dire, par le canal, il contrôle vos enfants, par le canal de ces gens comme les directeurs des collèges, des lycées là, qui ont l'air innocents. Mais en fait, c'est des canons, c'est des pions de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Que je dis à Olivier Henry, tiens,
La police m'a appelé que tu m'as porté. Tiens, hey, prends ça. J'attends si on envoie ça ici, sur un territoire neutre. C'est de bonne guerre. On n'a pas peur de vous. Nous, on vous demande. Ça dit que, déjà que nos enfants qui naissent ici, ils naissent dans un système où on ne te remet pas leur placenta. Ils prennent le placenta de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils en font avec? Je n'ai pas besoin de vous dire ça ici. Parce que si je vous dis ça ici, ils vont commencer. Mettez-moi les étoiles, mettez-moi les étoiles. Je suis devenue mendiante comme les filles, les influenceurs de merde. Mettez-moi les étoiles, étoile-moi. Regardez, 0 étoile. Envoyez les étoiles, pécha étoile. Il va demander à Yven Cosmétique, comment ils font faire des étoiles. Vraiment, il ne sait pas à quoi ça sert. Bref, anyway. Donc, ils contrôlent déjà nos enfants. Parce que quand un enfant part de l'Afrique, il vient ici. Souvent, vous restez sur place, vous demandez, on vous envoie l'enfant comme un paquet. Tu commences par le 9. Ok. C'est toujours plié et c'est toujours bouclé. Moi, je veux le lisse. Hein? C'est la même chose que l'autre. C'est même pas, c'est pas la même longueur que l'autre que j'avais pris. Hein. Ça, c'est 22. L'autre que j'avais pris, c'était combien? Je me rappelle. C'était 24. Ouais. Donc, quand on vous envoie les enfants comme les colis, quand vous voulez partir prendre vos enfants en Afrique, allez sur place et puis faites un nettoyage spirituel sur vos enfants. Parce que quand vos enfants sont en Afrique, vous venez ici, vous cherchez. Quand ils dorment, les gens travaillent sur eux. Quand ils dorment, les gens les possèdent par des mauvais esprits. Et quand ils viennent ici, le système, les démons des lieux, les démons du pays, surtout de la France, les récupèrent. Hein? L'école sinon, j'aime ça juste là. Ah bon? Quelle école? Ton école sinon. Donc, C'est la seule et quand l'enfant commence à aller dans les écoles là, les directeurs comme celui-là, comme les Olivier Henry là, ils habitent le corps de vos enfants. Comme il a l'habitude de venir écouter sur ma part, tiens, hein, prends ça. C'est de bonne guerre. Hein, qu'elle m'a insulté, on t'insulte pas, tu es qui? Tu es qui? Je suis un parent d'élève, hein. Tu viens habiter le corps de mon enfant et puis tu pars te plaindre parce que je t'ai dit exactement que tu es dans le corps de mon enfant. Mais ça ne va pas. Ouvre-toi de ma gueule, prends la vidéo si tu vas donner à la police. Et comme si ça me faisait chaud. Comme si j'allais cesser de m'appeler Kamini parce que tu es allé porter plainte que j'étais insulté. Oh, je pleure, j'ai insulté. J'ai insulté un directeur d'école, je pleure, ma foi. Hein? Ils habitent le corps des enfants, ils contrôlent les émotions des enfants. Et après, quand l'enfant commence à être perturbé, comment dire, ils appellent leurs petites copines, les instances de la merde là. Elles-mêmes des sorcières. Ils les appellent. Elles commencent à écrire, oui, tu ne fais pas assez bisous à Pichouchou, tu ne fais pas assez câlin à Pichacha. Est-ce que tu as fait câlin? Non, on nous a pas, on n'a pas fait câlin. On ne nous a pas fait des câlins, nous on ne donne que ce qu'on a reçu. On ne nous a pas fait des câlins. Vous-même là qui faites des câlins à vos enfants, ils sont insolents comme tout. Ils sont d'une insolence qui n'a pas de nom. Quand l'enfant part de l'Afrique, purifiez vos enfants. Parce que quand vos enfants vont arriver ici, ils vont être... J'ai failli être victime de ça. Hein. Quand mon fils est arrivé en France, si ce n'était pas un enfant à qui j'ai montré de l'amour, c'est-à-dire que mes enfants là où ils sont là, ils savent que je les aime et que j'ai un amour sans faille. Il a fallu à un moment donné que je fasse le choix. Il a fallu que je fasse le choix pour conserver mon enfant, mon garçon unique. Quand il est venu, il y avait ma mère dans son corps. Elle ne s'est pas arrêtée là. Ma soeur dans son corps. Mes frères dans son corps. Et de ce quoi ma mère avait couru, elle est partie le circoncer. Donc je ne sais pas là où elle a mis la peau de son bangala. Je ne sais pas de quel côté elle est passée, ou à Bangantou ou aussi. Bientôt que je vais aller lui demander qu'elle me remette ça. Parce que je ne joue pas avec, c'est mes enfants, ce n'est pas les siens. Il y avait les gens du RDP, certains gens du RDP, là où il partait faire député junior, machin, on a amené son âme là-bas, jusqu'à chez l'autre ministre là, qui est le grand maître de la Rose Croix là. Il y avait, quand il est venu, les gens du système français sont venus habiter son corps. Donc faites attention. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui élèvent leurs enfants en France, les parents qui élèvent leurs enfants en France, qui sont venus de l'Afrique, et qui sortent dans des combats spirituels, qui sont dans des combats spirituels. C'est pas facile. Quand les enfants là viennent ici, le système récupère. Parce que je vous avais dit que les démons du monde entier, là, ils se croisent. Hein. Ah oui. La France, la distance entre la France et le Cameroun, parce qu'ils ont une porte de sortie, c'est l'eau là, le Vouri, ou c'est la Kenkela, le Vouri là. Non, pas le Vouri, le fleuve qui a Kribi là. Ils se croisent là-bas.
C'est un peu comme si tu partais de Bepanda pour Deido. La France, dans le spirituel, c'est comme Bepanda Deido. Dans le monde, c'est petit comme ça. L'ango qui touche ta tête là n'a pas peur quand tu parles des choses compliquées comme ça, Manven. Pourquoi tu mets ton nom ancestor Bams? Tu es ancêtre Bamleke, tu n'as pas ton nom. Va bien mettre ton nom, on te répond. Donc. Pas de quoi. Je ne suis pas compliquée, ma chérie. Donc, moi je vais vous dire une chose. Vous qui croyez, je crois que les gens qui disaient parfois que heureusement que ça là, leur sorcier là va plus me toucher. J'espère que depuis que je fais les enseignements, vous avez compris que vous n'êtes pas loin. Hein? Il vous encercle. Parce que quand l'enfant part, les gens là voyagent avec lui dans le corps. Quand il arrive ici, comme ils ont d'autres missions en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lient avec les démons de la France. Parce que la France, c'est le pays où il y a le plus de démons. Ils se lient avec les démons de la France. Ils leur donnent le relais. Ils viennent habiter le corps de votre enfant. Ils contrôlent ses émotions. Ça commence comment à l'école? À l'école, ça commence qu'ils poussent les enfants qui sont démoniaques là. On vient l'attaquer. Quand l'enfant riposte, on dit oui, il est violent. Oui, il est ci. Oui, il est ça. Oui, et alors? Votre petit Chumba, vous l'avez amené de l'Afrique, ça s'est passé comment? Ils sont là, ils prennent les assistances sociales de merde, les alcooliques. Donc, certains parmi eux ont même des problèmes des bipolaires. La salle sac de l'école commence à écrire. Elle dit oui, l'enfant il est violent, machin et tout. C'est sûr qu'ils voient ça. Sauf que c'est eux qui habitent le corps de ton enfant. Vous voyez les sorciers là, il ne faut pas rigoler avec ces gens-là. Moi je ne rigole pas avec eux. Moi je voulais dire à Olivier Henry qui parle me porter plainte. Il dit ça va te dépasser. Tu t'attaques à une personne, tu ne vas pas t'en sortir avec moi. J'en ai rien à foutre. C'est spirituel, ce n'est pas les histoires qu'elle porte. J'en ai rien à foutre. Le combat, il est spirituel. Et moi, je gagne toujours. Un crevard comme ça. Petit pantouflard. Connard, va. Et après, il vient, il s'agrippe sur ma page. Je l'ai perché une fois sur ma page, là. Il est là. Quelque part, tu as peur de moi. Je vais vous montrer comme ça. C'est que le début, hein. C'est comme ça que tu vois ces gens-là, ces saletés comme les Olivier Henry, là. Ils viennent habiter le corps des enfants des gens. Quand je suis allé faire mes études à l'IFSI, dans une IFSI à Tours, j'avais raté ma place à Toulouse. La ville de Tours, si on me dit que mon père est revenu là-bas, il va lui dire que rentre te coucher là où on t'a enterré à Komako. Il y a un gars camerounais, un gars banganté. Son nom c'était même qui là? Roméo. Roméo. Il y a une autre là, elle s'appelait, excusez-moi, elle s'appelait Yvette, pardon, c'est pas toi. Une Tchankounia. Une Tchang là. Les deux là. Je dormais la nuit, ça, Roméo venait pour m'égorger. T'appelais Roméo qui m'aimait. Comment j'oublie même son nom de famille? Roméo, c'était Roméo, il vit là-bas à Tours là. Ne dites jamais que vous êtes à... Ma petite soeur, comme je parlais de ma petite soeur, je vais vous dire une chose. Quand mon fils est venu ici, il a fallu que je fasse un show. Il a fallu que je me mette contre le système. Parce que dès qu'il est venu, les gens du système l'ont récupéré. Ils ont récupéré son esprit. Je me suis battu pour récupérer l'esprit de mon fils. J'ai envoyé ma fille, ma dernière fille, grâce chez ma mère. Ma mère est venue habiter, elle a même pris des complices qui sont venus habiter le corps de mon enfant. Un enfant français. Elle m'a renvoyé l'enfant. Déjà même qu'elle ne m'a même pas renvoyé l'enfant, j'ai dû envoyer prendre mon enfant de... Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un monsieur qui me contacte. Vous savez qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de personnes maintenant vous retrouvent facilement sur les réseaux sociaux. Quand ma fille était partie chez ma daronne au Cameroun, à l'époque, moi j'avais une fille tchadienne là avec qui on mettait les parapluies au bord de la mer et on faisait les demi-nattes comme ça là. Pendant les vacances, on faisait 3 mois, on gagnait pas mal de sous et tout. Mariam, son mari nous déposait à la mer et puis il revenait nous chercher le soir. Donc, ma mère, elle me dit, envoie-moi ta fille en vacances et tout. Elle veut faire le même stratagème. À l'époque, il y avait l'enfant, les enfants de ma fille, de ma petite soeur Yonke qui vit en Belgique.
qui est aussi celle qui porte vraiment le sac, c'est-à-dire, elle porte vraiment ce sac-là. Tu ne la connais pas. Hein? Je connais les Yonkeux. Qu'est-ce que tu racontes? Non, tu ne connais pas ma soeur. Odile, c'est une famille Yonkeux. Non, non, pas du tout. Nous, c'est la famille Kameni. Donc, elle avait encore ces 2 filles là-bas qu'elle ne parvenait pas à faire voyager. Ma daronne a fait le même stratégie, c'est-à-dire elle a vidé ma fille pour donner, pour transférer ses étoiles à mes propres nièces. Mais oui, c'est-à-dire elle vide l'enfant, sauf qu'elle le faisait avec un papa. Le papa là habite du coup à la fraternité. Et chaque fois quand mon enfant était au Cameroun, j'avais envoyé mon enfant pour 3 mois. Chaque fois elle m'appelait, elle m'avait d'abord dit qu'il fallait que je paye pour mon enfant, donc je lui ai envoyé 300 € chaque mois pour la nourriture de mon enfant. Et plus quoi, parfois 500 € et tout. Sauf que les 2 enfants de ma fille, de ma petite soeur qui habitait là-bas, elle ne donnait rien. Elle était en Belgique, elle n'envoyait pas. Parfois quand elle faisait quoi à la rentrée, elle envoie 50 €. Voilà. Elle prend mon enfant. Elle fait le même stratagème qu'elle a fait avec moi et ma petite soeur. Elle amène mon enfant chez un monsieur. Elle me demande de l'argent, j'envoie 1000 €, elle dit que l'enfant est malade. Elle amène mon enfant pour qu'on vide les étoiles de mon enfant pour le transférer aux enfants de sa fille avec qui elle fait la sorcellerie, qui est ma petite soeur. Donc, quelques temps plus tard, paf, comme par hasard, ça dit que les 2 là, les jumelles là, c'était des jumelles. Mes nièces, c'est des jumelles, elles vivent en Belgique aujourd'hui. Manuela, et voilà quoi. Bref, anyway. L'enfant tombe gravement malade, il commence à maigrir. Mon père m'appelle. Il me dit, ma fille, Bombo, je lui dis oui. Il me dit, l'enfant que tu es venu laisser ici, là, ta mère va bouffer l'enfant là. Il dit, viens prendre l'enfant là, c'est pas bon. Moi, je me dis, tu sais, quand tu as quelqu'un qui te dit des choses, tu ne crois pas jusqu'à ce que tu vois avec tes yeux. C'est pas que je ne croyais pas, je me disais quand même que, mais j'étais encore dans les sentiments, vous voyez un peu. Et entre-temps, pendant que mon enfant était là, ma soeur qui vit ici en France, elle aussi, elle descend, elle vide sa part, elle habite encore bien le corps de l'enfant. Quand il y a un monsieur qui m'appelle un jour. Quand j'ai envoyé donc l'argent, elle a amené l'enfant chez le monsieur qu'il avait en complicité avec qui ils avaient transféré les étoiles, comme ils ont fait sur moi, comme elle a fait sur moi quand j'étais petit. Elle n'a pas donné l'argent au monsieur. Le monsieur me cherche sur les réseaux sociaux, il me trouve. Il me dit, oui, bonjour, tu es la fille de maman Anna. Je dis oui. Il me dit, ouais, prends vite ton enfant qui est là-bas, elle veut le tuer. Je dis, ah bon? Il dit, elle veut tuer mon enfant. Il dit, elle veut tuer mon enfant. Elle veut tuer mon enfant pour me mettre en conflit avec les Français. C'est un enfant français. Il me dit, fais très attention. Il me dit que voilà, elle est venue me voir pour faire telle chose, elle ne m'a pas payé. Et je l'avais flatté, je lui ai dit de donner ton numéro de téléphone parce qu'elle m'avait demandé aussi de te faire du mal. Elle me faisait du mal parce qu'elle m'avait interdit de donner les sous à mon père. Et que je lui ai dit que ce n'est pas elle qui a doté mon père, c'est mon père qui l'a doté. Je lui ai dit qu'elle n'était qu'une simple femme barantée. Et c'est mon père qui l'a dotée. Et que en plus, je suis bafant. Je ne suis pas baranté, je ne serai jamais baranté. Bref, le monsieur m'a raconté tout ce qu'ils se sont dit et tout. Et elle a gâté mon enfant, elle a possédé mon enfant et elle m'a envoyé. Elle a pris l'esprit de l'enfant, elle a attaché en bois, elle a mis un esprit bizarre, elle a mis sur l'enfant, elle m'a envoyé ça. Je ne suis pas dupe. Entre temps, mon papa est décédé et tout. Elle vous dit, cette soeur-là, ma petite soeur, qui gâtait les enfants des gens dans la famille. L'autre jour, j'ai partagé une vidéo sur ma page où je me moquais d'un jeune garçon qui a fait une vidéo et qui disait que il est gay et que chez les Barantés, il est baranté, chez les Barantés en Afrique, quand tu es gay, on te fait danser, on te ferme dans une chambre avec une femme jusqu'à ce que tu as des rapports avec la femme, machin et tout. Et il chantait, il disait qu'on lui a dit de chanter. C'est un truc, les trucs de la rue là qu'on fait là. Et j'ai partagé ça sur ma page où je disais que ce genre d'enfant, on l'amène au Cameroun, le fouette et tout, ne dit plus que tu es Camerounais et tout. Mais sauf qu'à un moment donné, le lien de sang est très fort. Le lien de sang est très fort qu'après, je me suis dit, c'est pas mon neveu ici. Parce que j'ai un de mes neveux, Chris Oliver, qui je n'ai pas vu depuis longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, il avait 7 ans. Et quand ma soeur s'est séparée avec ce Tonga Emmanuel, ce gigolo des temps dits modernes, il a pris et la maison, il a laissé les enfants entre les mains de deux Tchélé. Il a placé les enfants entre les mains de deux Tchélé. Donc l'autre jour, j'ai publié sans savoir que c'était mon propre neveu. Non. Je te jure. Non.
J'ai envoyé la photo à une ancienne amie de ma petite soeur qui m'a confirmé que c'est ton neveu. Et j'ai pleuré, c'est-à-dire pour une fois que je pleure. Je me suis dit, voilà une personne comme ma petite soeur qui a passé le temps à gâter les enfants des gens. Qui a passé le temps à faire du mal aux gens. Tous ces enfants sont gâtés. Tous. C'est-à-dire qu'elle a passé du temps à boire le sang des enfants des autres. Et de surcroît, vous savez, même quand on t'a fait du mal n'importe comment, tu es sensible. Parce que quand je pense à ces enfants-là, ces enfants n'ont pas demandé à naître dans le ventre d'une sorcière. C'est un peu comme moi, j'aurais voulu naître dans le ventre d'une femme pieuse, d'une femme qui mérite la reine, qui mérite, je ne sais pas. Mais on ne décide pas de là où on sort. C'était une façon de vous dire que le karma is a fucking bitch. Voilà cette sœur qui à l'époque, quand elle parlait comme ça, tout le monde se courbait. Au jour d'aujourd'hui, on m'apprend que tout ce qu'elle a fait sur les enfants des autres, c'est rentré sur ses enfants. Et ces enfants sont mes neveux. Que je le veuille ou pas, c'est mes neveux. Vous savez, de cette leçon, je vais vous dire quelque chose. Ma daronne, elle, la dernière fois j'ai vu sur la page de Zumanto, où il publiait un de mes frères qui avait bien dosé ma daronne. Et ce frère-là, c'est quelqu'un qui est le bras droit gauche de ma mère, c'est-à-dire que Armand, ma daronne l'a chargé, c'est-à-dire ma daronne l'a chargé de démons. Vous comprenez? Et c'est lui qui se retourne aujourd'hui contre elle, que tu nous as trompés. J'ai un petit frère. Lui aussi, il avait bien dosé ma daronne parce que voilà comment les enfants se rendent compte que la daronne les a trompés. Elle disait que c'est son mari qui était mauvais, il faut qu'il meure, machin, des trucs comme ça. Le pauvre papa m'y est décédé. Et il leur avait dit que quand je vais mourir, vous allez souffrir. Au jour d'aujourd'hui, ces enfants lui demandent que tu nous as menti. Quand notre père vivait, moi j'étais chef d'entreprise. L'autre avait son entreprise. L'autre avait son entreprise. L'autre était cadre d'entreprise. Il dit que depuis que notre papa est décédé, on dort sur les cartons, ça ne va pas. Ça veut dire que ce n'était pas notre papa qui était le problème en fait. Karma is a fucking bitch. Karma is a fucking bitch. C'est pour ça que moi je ne blague pas. Quand quand je vous aiguillonne, je ne blague pas avec des gens, des sectes comme les Aïcha Kamoas là, qui entrent dans les sectes et font des blagues. Les Aïcha Kamoas, c'est des gens qui font les victimes dans leur famille. C'est des filles qui volent les étoiles des gens dans les familles. C'est-à-dire, tu la vois, elle est boiteuse, elle est cotobasse là. Vous ne la soupçonnez pas, mais c'est un monstre en fait. Moi, je blague pas avec des gens qui font du mal, en fait. Il y a une autre là sur Facebook. La reine dans le monde des ténèbres, là. Que je calcule comme ça. Son pouvoir, c'est dans son dos. Je la calcule comme ça, là. Comme ça. J'ai mis la loupe sur elle, comme ça, là. À la moindre occasion, je frappe. La plupart de vos problèmes viennent de vos familles, de vos frères et sœurs. Parfois, dans la famille, tu te demandes où est ton ennemi. Pourtant, c'est ta sœur qu'on a initiée. Pourtant, ta soeur, quand vous partiez en vacances, la grand-mère qui était sorcière, elle initiait ta propre soeur. Et toi, c'est celui qu'on avait mis devant ça. Oh, ma mèche là, finalement, tu vas tout couper ça. Ben oui, coupe. On ne peut pas faire autrement, hein, comme on a ajouté un paquet. Parfois, vous voyez votre soeur, vous croyez que c'est votre soeur, pourtant elle est de l'autre côté. Parfois, c'est votre frère. Parfois, c'est votre propre frère. Le monde maintenant est gâté. Hein? Parce que ces gens marchent en clan. Les sorciers là, quand ils finissent, il y a toujours leur successeur quelque part. Ils marchent en clan. Ils vivent en clan, ils fonctionnent en clan. Ça peut commencer en Afrique, vous ne savez pas. Je vous parle tout à l'heure du directeur du collège de ma fille. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Quand un enfant est touché spirituellement, les satanistes prennent possession de son corps. Il devient une porte ouverte. Et elle devient une porte ouverte. C'est-à-dire que quand les gens comme Madaron là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent la porte de tes 12 étoiles. Parce qu'un être humain a 12 étoiles. 12 portes. Elle ouvre la porte numéro 1. Elle ouvre la porte numéro 2. Parce que les cordons ombilicaux ont des codes.
Et les sorcières parfois détiennent le code du cordon ombilical. Elles donnent ça. C'est-à-dire tu passes même en route. Demandez-lui, hein, je sais pas. Ah, on ne sait pas se passer. Si on travaille ensemble, on va se que la couleur, après. Donc, quand ils partent, vous sacrifiez aux gens, ils sacrifient votre esprit, ce n'est pas votre corps. Arrêtez de mettre une jambe sans vous venez me dire que regardez-toi dans la glace. Moi, je suis ma belle, je me sens belle. C'est l'esprit qui est attaqué, c'est l'âme qui est attaquée, ce n'est pas le corps. Le corps, ce n'est qu'une coquille, c'est rien, c'est une corps, c'est rien. Parfois, ils prennent votre esprit, pas attacher ça en bouche, mais ils prennent vos esprits, ils mettent dans des paniers, des nasses spirituelles. Ils vous habitent avec un esprit qui n'est pas le vôtre. Ils vous contrôlent, ils utilisent vos étoiles. Et vous, vous baladez seulement de bon, vous êtes super, vous versez, waouh, vous venez m'insulter. Vous venez insulter un maître, comme moi, un maître spirituel. Vous savez combien au Cameroun? Eux, tous ceux qui sont au Cameroun vous ont sacrifié, ils vous ont vendu. Ils ont trahi, ils vous ont trahi. Ce n'est plus du. Dans vos familles, vos problèmes viennent parfois de vos frères et sœurs. Tu vois ton frère, il est à côté, il te jette, il ne te calcule pas. Mais quand il sent qu'à un moment donné, tu commences à te protéger, il vient vers toi. Hein, ça ne va pas là parce qu'ils sont très rusés. Ça ne va pas là. Si tu connais même quelqu'un quelque part là. Si tu connais quelqu'un quelque part là. Les gens qui vous persécutent, ils laissent toujours des successeurs. Ils laissent leur sac quelque part. Madame, on a au moins 200 sacs. Elle laisse ça même parfois aux enfants des locataires. Que tu accouches ton enfant comme ça, tu viens louer la maison chez elle. Tu accouches ton enfant, elle initie ton enfant. Elle lui donne une partie de sac. Elle, là, si on commence seulement à vider ces sacs-là, on ne va pas finir. Même les locataires qui habitent chez elle, elle habite leur corps, elle leur donne les sacs à leurs enfants qui naissent. Après, tu gagnes. Un jour, à un moment donné, on dit que ton mouna est vampire. Tu sais, on dit c'est une mère là qui lui avait fait ça. Pourtant, c'est ma mère. Allez en bourse avec ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a un jeune gars que j'ai connu, pardon, j'ai un rendez-vous très galant, très élégant. Comme d'habitude. L'unique coiffeuse de l'or Kameni. L'unique coiffeuse, la seule qui va toucher ma tête, comme je dis là. Ces derniers temps, il y a une autre sur Facebook là qui utilise parfois le stratagème, aller faire filmer les gens nus pour venir montrer sur les réseaux sociaux. Elle envoie les gens venir me dire, mamie, tu es en train de faire ça à un maître. Hein? Je suis le maître. Quand je vous dis que je suis le maître là, envoyez toujours. Un jour, tu vas envoyer une de ces personnes là, je vais le laisser, il va entrer, je vais frapper, pam! Il va ressortir de là, sa tête va faire comme ça là. Continue à envoyer les gens, l'autre vient, l'autre lui dit, envoie-moi, filme ta cuit, tu m'envoies et te paye. Filme ta cuit. Si un film ma cuisse te donne, tu vas regarder. Ça va te dépasser pour regarder. La cuisse sera devant toi, ça va te dépasser pour regarder. Elle utilise le même stratagème pour détruire les gens, détruire les vies des gens. Détruire les vies des gens. Bon, comme je sais qu'elle va mourir bientôt, je n'ai rien à foutre. Elle va mourir, les gens vont dire, wow, elle est morte, wow. Parce que Mado ne va pas partir seule, il y a une autre qui va la suivre. Les gens vont dire, wow, elle est tombée, wow. Les gens vont rien comprendre, les âmes vont se libérer. C'est comme ça que le feu du Satan va sortir de la tête des gens. Les gens qu'elle a possédés, le feu va sortir dans leur tête. Les écailles vont descendre de leurs yeux. Et ce jour-là, je vais dire Amen. Je vais fermer. Ouais, Mado ne part pas seul. C'est pas possible. La terre. On voit les gens. Hier, elle a envoyé quelqu'un d'autre qui vient. Je ferme le sel de sa vie sur sa tête. J'ouvre le sol des cimetières sur ses plumes. Vous croyez que vous êtes toujours tout puissant. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'un gars. Hein. Il va être dit au gars là de me donner son chargeur là. N'est-ce pas? Elle aura quoi à Lourdes? Elle est trop insolente, elle est trop vampire. Elle a fait du mal à beaucoup de gens, hein, Aïcha Kamouas là. Oui, je sais.
Elle a fait beaucoup de mal. Quand je dis qu'elle est dans les loges, elle est dans les loges. Hein. Moi, si on met la Bible par terre, je tape. Hein. Moi, on me met la Bible par terre, je tape. Elle est dedans, elle est très avancée dans les loges, Aïcha Kamoise. Hein. Et elle avait l'esprit de domination. Et elle a gâté beaucoup de ses copines, en fait. Elle a gâté beaucoup de ses copines là qui sont au Cameroun, là, beaucoup de gens qui sont autour d'elle, ils ne savent pas. Elle a tiré les étoiles de beaucoup de personnes. Hein. Mais il fallait. Elle est très avancée dans les lots. Quand elle dit qu'elle est dans les lots, c'est vrai. Hein. Elle a la Rose 3 Obédience de Paris. Elle dit, on met la Bible par terre, je tape, je jure sur ça. Je jure même 7 fois. Je jure de la véracité de mes propos. Elle est très avancée. Bonne soirée. Mon téléphone est déchargé. Je vais devoir charger ce téléphone-ci. Bonne soirée à vous. Et ma page ici. S'il te plaît. Ce téléphone-ci, lui, c'est là où il y a ma page principale. Mettez-moi les étoiles pour que je donne à Yvette Ngomatip. Voilà ça. Je vois là qu'on m'a mis une étoile là. Yvette, c'est ça ici. C'est ça. Regardez un peu. C'est ça qu'on appelle l'étoile. Oui. Elle a l'air innocente, mais les vampires ont toujours l'air innocents. Faites attention. Je voulais mettre ça comme ça. Ah oui, tu as bien mis, tu as déjà bien mis. Voilà. Ah, super. Merci, Kevin. Grand merci, mon frère. Donc, moi, je voulais vous raconter, je vais vous raconter dans l'histoire, puisqu'on m'a trouvé chargé pour le téléphone. Vous savez, il y avait, pour tous ceux qui veulent vous coiffer, venez au 8 avenue Victor Hugo, chez LVS Yvette Ngomatip. Il y aura de la rénovation. Et, elle a des partenaires américains qui vont bientôt livrer des produits américains. Voilà. Dès janvier. Dès janvier. Venez nombreux, il y aura de la promotion pour vos tissages. Elle a des mèches péruviennes. Venez nombreux en fait. J'y serai en premier. Elle a des bons produits pour les traitements de vos cheveux et tout. Et regardez, elle m'a traité les cheveux 2 fois et puis j'ai des cheveux bien. Hein. Venez nombreux chez LVS Yvette Ngomatip. Il y aura même, je pense qu'il y aura même une personne qui va faire des soins de visage et tout, des massages et tout. Vous pourrez prendre rendez-vous chez Ngomatip Yvette. Elle est sur Facebook. Alors, il y a un jeune gars qui est venu en Allemagne, il a immigré en Allemagne. Et il était dans une famille où ses frères, c'est-à-dire, tu vois le genre de famille qui font semblant d'être unis là. Et pourtant, ils ont des problèmes, c'est-à-dire, il y a des problèmes spirituels. Donc, lui, il était dans une famille où il était le cadet, le dernier né. Hein? Il était le dernier né. Céline Kamga, je me porte garant, si tu m'envoies de l'argent, je t'achète les perruques parce qu'elle coûte aussi, je t'envoie ça. Je me porte garant. Tu m'envoies l'argent. Amanzali, tu dis que j'ai la calvétie. C'est ma calvétie qui a fait que tu as posé ton serpent bois au Carrefour 140 en Gaoundéré, tu as fui aller rester à Maroua. Que tu ouvres derrière la pharmacie. Tu sais que je connais là où il y a ton serpent en Gaoundéré, non? Tu sais qu'elle peut verser l'acide sur la tête de ton serpent. Tu es venu chercher les problèmes. Amanzali, tu sais que je connais que le serpent, le plus gros serpent de Gaoundéré, c'est devant votre bar, non? Tu sais qu'elle peut verser quelque chose là-bas, non? Tu sais que pour moi, ça part pas loin, non? Je serai en Gaoundéré bientôt. Tu sais que je connais là où tu caches ton serpent, non? Mais il faut faire attention. Tu as cherché, mon frère. Donc. Bois ton café. Donc, j'étais en train de... Parce que si tu continues, moi, je vais aller plus loin. Hein. Alors, toi, là, on t'a donné le serpent, tu étais très jeune. Tu étais très jeune encore. Tu es tellement feignant que c'est ton père qui est parti te chercher la femme au village. Tellement que tu ne peux même pas draguer une femme. Toi, tu étais en Gaoundé, tu as dragué une femme. Tu n'as jamais pu dire bonjour à une femme. Tu étais là-bas au bar. Toutes les filles, quand on te mettait au bar, tu donnais l'argent au bordel de Carrefour 140. Là, tu donnais les bordels. L'argent, les bordels. Elle venait finir l'argent, le capital de ton père, du bar de ton père. Tu veux que je soulève, je mette ta famille assise, je leur dis que ce que tu faisais avec l'argent du bar. Bonjour. Tu sors d'où pour venir me critiquer ma jolie tête que Dieu m'a si gentiment donnée. Toutes les filles de Baladjila venaient. Tu leur as donné le produit de Dieu labeur acharné de ton défunt père.
Tu veux que je dise à ta famille que c'est toi qui volais dans le bar? Tu as commencé comment pour venir critiquer ma si belle tête? Poma, go gombo, go poma. Mon frère, quitte le direct, pardon. Gnam topé, bab gnam. La perruque, oui, c'est la perruque. Impartialité parfaite, c'est la perruque que Yvette a. Par contre, elle arrive au Cameroun, elle peut t'en apporter. Oui, tout à fait. Je serai là-bas en fin de semaine. C'est la perruque. Commandez, commandez, commandez. Pour celles qui veulent commander, dites-moi. Il suffit juste de couper là et puis de garnir correctement. Et en plus, quand tu mets ça comme ça, tu peux faire des nattes et puis ça fait chouette. C'est comme si tes cheveux naturels. Tu fais un coup, ça se met comme ça, tu fais tes nattes. Ça fait naturel. Le numéro c'est 06 16 86 00 61. 06 16 86 00 61. 06 16. Vas-y, dis. 06. Attends, je mets le numéro de Ngoma Type. Où est-ce que je peux? Je ne parviens même pas à faire un commentaire. Ils m'ont bloqué, je ne peux pas faire le commentaire sur mon propre mur. Je mets où? Normalement. Où? Tu ne peux pas. Hein? Je ne peux pas. Ils viennent de débloquer ma part. Qu'est-ce qu'ils me font là? Non, tu ne peux pas pour l'instant. Pour ceux qui sont hors de la France, si vous voulez, vous passez la commande à Yvette, elle me donne, je vous l'expédie. Ou plutôt, elle vous l'expédie elle-même. Sa page, c'est Yvette Ngomatype. Prenez son numéro de téléphone, vous mettez le 0033 16 86 0061. Non, 0033 6. 0033 6 16 86 0061. D'accord, c'est le numéro de téléphone de Yvette Ngomatype. Je vais vous le mettre ici. Attendez. Attends, le numéro de téléphone 0033 6 16 66 0061. Non, non, non. 06 16 86 86 86 86 0061. 61. Non, c'est 61 Douglas, c'est 61. Voilà. Le deuxième numéro. C'est pas 71 Douglas, c'est 61. Comment c'est ça? La chance Ah bon? Mais c'est dû à quoi? Je ne sais pas comment épingler ça. Alors, je vais vous parler de ce jeune garçon-là. Ah, épinglé. Voilà, super. J'ai mis le numéro d'Yvette Ngomatype sur l'autre ma page de Poutine là. Oh, Dedo Mbimbe. Est-ce que tu connais Dedo Mbimbe Moukoko? C'est mon premier fiancé, hein? Non, il est trop mignon. Il est mignon. Je vais te dire, quand je venais d'arriver à Mbeng, attendez, je n'avais pas encore les carreaux, tu vois un peu, non? Le gars, il quitte un jour, il vient, il dit qu'il est amoureux de moi. Dedo. Il est trop chou. Et je l'avais invité, je n'avais pas encore de piole. Je suis parti chez une fille que je connaissais comme ça, à qui je faisais les courris, machin et tout. Dedo est venu avec une belle bouteille de vin, les petites manières, belle petite chemise. Il était beau à l'époque, mais bon. Il est toujours mignon. Ah, je sais pas. Je l'ai pas revu depuis. Ah bon? Ben oui, c'est mon premier fiancé en Mbeng. Non. Oh, Dedo, j'aurais dû t'éviter, j'aurais dû Non, t'épouser. il est trop propre. Sylviane Flore, merci. Il est très propre, Dedo, franchement, hein, long time. Tu es où maintenant, darling? Where are you, my darling? Il est ici, hein. Oui, je sais qu'il vit à Paris, mais... Dans les grandes salles, hein. Oui, mais je te dis que c'est mon premier fiancé. Dedo, il était... Marcelo de Stuga, alors Kameni, je t'aime. On t'a envoyé de venir prendre ma photo pour aller donner à la destructrice. Dedo, j'aimerais te revoir. Hein.
À l'époque, tu étais mignon. J'espère que tu es toujours mignon. Deldo est venu au rendez-vous. Hein. Il a pris une bouteille. On l'avait invité. Mais il a pris une belle bouteille de beurre. Il dit, oh, il n'y a qu'un doigt là. Deldo est comme un blanc. Il est très fin. Il a une finesse pas possible. Il est venu là comme un petit blanc. Comme les belles manières là. Il est venu, j'ai dit, ah, il n'y a qu'un doigt là pour faire ça. Il connaît les manières. Adeido. Tu attends comment parler de toi? Céline Kamga, tu as un oncle, mes oncles sont tous des sorciers. Ils vont venir te bouffer. J'ai un autre même là-bas. J'ai un autre là-bas comme ça là. Celui-là alors, il a un fût chez lui. Elle est serpent dedans, Ngako Simon. Lui là. C'est Viviane Flore. C'est le temps qui me manque pour avoir des nouveaux enfants. Tu vois, je viens de voir le premier amour de mon bain. Là, il est venu lui-même. You are welcome. Yes. Qui suis-je pour refuser? Martine, elle vient être cosmétique. À Banu. Voilà. Ici, t'es bien coiffé. Noël Nounou. Le teacher. J'ai les papillons dans les yeux. Depuis que j'ai vu Moukoko, Deldo Moukoko, j'ai les papillons. Il y a les papillons. Il y a les papillons dans le ventre et dans les yeux. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui a immigré. Il y avait ses grands frères qui étaient venus ici. Dans la famille, les parents, eux, il est bonjourné. Il me suit parfois et tout. C'est un de mes fils que je connais depuis 15 ans. Je l'ai connu il y a cela 15 ans en Belgique. Kofi Mathias Kwasi, si tu m'invites en Côte d'Ivoire, tout billet d'avion payé, je suis même sans papier en ce moment. Tous mes papiers sont perdus. J'ai la flemme d'aller refaire. Donc, alors, le gars, lui, son grand frère est venu en Allemagne. Il avait un ami à lui qui a fini ses études, qui était ingénieur. Ils sont allés en vacances, son ami a vu sa petite soeur. Il est tombé amoureux, il a épousé. Sa petite soeur est venue en Allemagne. Elle était mariée avec l'ami de son grand frère. Et après, donc maintenant, il y a un ami de l'autre encore qui a vu, ils sont allés épouser l'autre petite soeur au pays. C'est comme ça que toute la famille vient en Allemagne et il y avait leur petit frère que je vais nommer ici, Alain. Alain était le dernier né de la famille, il était le chouchou de la famille. Sauf que dans la famille, il y avait un problème spirituel. Tu savais que dans les familles où il y a des problèmes spirituels, ils n'acceptent jamais. Le gars d'Alain est venu. Maintenant, ses grands frères se sont rassemblés. Ils ont fait ses papiers et il est venu en Allemagne. Quand il est arrivé en Allemagne, son frère lui a donné ses papiers. Il vivait chez son frère. Il vivait là où il voulait. Il pouvait aller de Stuttgart à... C'est-à-dire, il passait dans toutes les villes. Là où il y avait ses frères, il pouvait vivre là où il veut. C'était le bébé chéri et tout. Il travaillait quand il gagnait son salaire. C'était son argent à lui. Mais il n'avait pas encore de papier. Et quand il y avait un événement au Cameroun, ses grands frères partaient. Puis au sort, ils lui disaient que pour au sort. Puis au sort. Sauf que le gars se rend compte qu'après beaucoup d'années en Allemagne, il tourne en rond. Il est là, il vit toujours derrière ses frères et tout. Le gars, donc, un jour, il a rencontré une personne. La personne lui a dit, tu sais, tes frères, ils t'aiment bien, mais ils t'utilisent dans le monde occulte. Le gars n'a pas pu croire. On lui a dit que tant que tu restes à côté de tes frères et sœurs, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas toujours tourner en rond. C'est comme ça que le gars quitte un jour, quand ses frères lui ont dit, puis au sort, ils sont partis. Le gars leur a laissé aussi un mot, il dit, go au sort, que moi aussi j'arrive. Donc il est quitté, il est parti en Belgique. Bonjour Dax Nubia, bonjour. Bonjour Dax Nubia. On a fait l'école ensemble. Ah bon? J'ai fait une année scolaire à Ezeka. Elle était dans mon... Elle est en Allemagne. Donc, le gars, lui, quand c'est fait, la personne lui a dit, parce qu'il m'a raconté son histoire, il a dit, il ne parvenait pas à croire au début. La personne lui a dit que là où tu es là, soit on t'initie dans des choses compliquées, soit tu n'auras jamais tes papiers tant que tu es chez tes frères. Le gars dit qu'il ne croyait pas parce que tout se passait trop bien dans la famille, il ne savait pas que... mais lui, il était la personne que Dieu a élue dans la famille, c'est-à-dire que la personne qui devait sortir du lot de cette initiation de sorcellerie familiale.
Donc, le gars avait une mission dans sa propre famille. La rue. Donc, ses frères, eux, quand ils sont partis cette fois-là, le gars a décidé de partir. Le prophète lui a dit, si tu veux rester lié à ton créateur, Dieu, il faut que tu quittes dans le milieu de tes frères parce qu'ils vont non seulement t'initier, mais ils vont t'utiliser. Ils t'utilisent même déjà. Le gars, lui, il est quitté un jour, ses frères voyagent avec ses soeurs, ils partent. Parce que quand ils étaient déjà des familles, quand ils veulent partir, ils s'entendent tous, ils partent au même moment. Le gars, lui, un jour, ses frères qui partent, il y avait un deuil là-bas au pays, voilà où c'était la grand-mère qui était décédée. Il leur fait un mot, il dit go au sort. Comme ils avaient l'habitude de lui dire Dieu au sort, il leur a aussi dit go au sort. Que j'arrive, il est parti en Belgique et il avait mis son argent de côté, il avait presque 30 000 d'épargne de côté. Il a laissé 10 000 sur son compte en euros, il a pris 20 000 euros et il est parti en Belgique. Il avait des amis là-bas qu'il avait rencontrés qui lui disaient viens, viens, viens. Quand le gars arrive en Espagne, tu sais que les gens qui te disent viens, viens, c'est quand tu arrives que tu vois la réalité. Il est arrivé, il dormait chez ses amis. Et pendant qu'il dormait chez ses amis ont commencé à l'utiliser. Il s'est rendu compte qu'en moins de 3 mois, il avait gaspillé déjà 10 000 euros. C'est-à-dire, il payait, c'est lui qui payait tout. Il quitte donc maintenant, il part habiter chez une fille que je connais et que j'ai connue parce que j'étais allé en Belgique, c'est là où il habitait à Charleroi. Donc la fille, elle, quand il arrive là-bas à Charleroi, c'est comme ça qu'il rencontre une jeune Moukala. Et le père de la Moukala là était colonel de l'armée. Quand il a rencontré la jeune Moukala là, il a dit à la Moukala, le père a coupé les vivres à sa fille. Donc, à peine il est sorti de l'Allemagne, moins de 6 mois, il a rencontré Moukala. Il a dit à la fille que, moi je n'aime pas des kaolo, mais j'ai l'argent. Le père de la fille a dit que si tu continues avec ce chouin là, moi je te réunis, je te coupe les vivres. Le gars a dit n'aie pas peur, moi j'ai encore 20 000 euros d'épargne, on va prendre un appartement. C'est comme ça qu'il a pris un appartement, il s'est installé avec la fille et puis ils se sont mariés. C'était une jeune fille, hein, 19 ans par là et tout. Ils sont mariés et le prophète lui avait dit que quand Dieu va t'établir, ne le dis pas à tes frères. Repars avec tes frères quand tu auras déjà tout obtenu. Vous voyez un peu, non? Le gars, lui, s'est marié en catimini avec la fille, tac, 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 jusqu'à ce qu'il a eu ses kaolo. C'est là où il est parti, même en Allemagne. Je lui dis à ses frères que bon, j'ai déjà mes kaolo. Ses frères étaient surpris. C'est là où ses frères lui ont déclenché la guerre. Ses frères qui étaient toujours, ouais, machin et tout, ses frères et sa mère lui ont déclenché la guerre. Mais, alors, il était déjà établi en Belgique. Je voulais vous dire par ce truc que quoi? Ne vous accrochez nulle part. Ne vous accrochez nulle part. Il y a des moments dans la vie qui, vous êtes quelque part. Rien ne marche pour vous. Parfois, ce sont les maîtres des lieux, les maîtres de la ville qui vous combattent. Parfois, c'est votre, c'est-à-dire que vous venez quelque part, vous venez en Beng. Ta soeur est à Paris et tout. Tu t'accroches à Paris en croyant que c'est là-bas. Non. Parfois, il faut bouger, il faut changer. C'est-à-dire, ne vous accrochez. C'est-à-dire que tu peux être quelque part et rien ne marche pour toi. Tu pars ailleurs, les choses marchent bien pour vous. Vous n'êtes pas obligé toujours d'être comme ça, c'est-à-dire d'être collé à la famille. Ou il y a certaines familles qui détruisent. Hein. Ce n'est pas toutes les familles qui sont source de bénédiction. Il y a beaucoup de familles qui sont source de vos problèmes. Celui qui veut m'inviter en Côte d'Ivoire, envoie le billet d'avion. Gislaine Karine Kalati, bonjour. Jacqueline, bonjour. Doro Coco, bonjour. Yann Covid Benoun, bonjour. Philemon Foguen, bonjour. Dila Huguette Anne Nadège, bonjour. Freddy Georges, bonjour. Laure Kenya, bonjour. Gladi Douane. Marcelo de Stuttgart. Tu as quel âge avant de venir prendre les mères des gens que tu es amoureux des mères des gens? Tu peux te placer devant mon fils. Ils sont nombreux. Il y a des moments où vous deviez rompre les liens avec le cordon ombilical, faire votre vie et voir plus loin. Parce que parfois, vous savez, parfois la source de vos malédictions vient dans la maison où vous êtes né en fait. Moi, quand je pars au Cameroun, notre maison à Bépanda, j'évite le maximum d'aller là-bas parce que il y a des choses qui ont été faites là-bas de telle enseigne que quand tu viens,
tu reprends encore les mêmes problèmes de ton cordon ombilical, tu marches avec. Tu rentres, tu as le blocage comme ça là jusqu'à tu marches en route. Le fou traverse la route, il vient te gifler. Il est là. J'ai 16 ans. Ça va? Ah, oui, ça va. Ah, désolé, je suis nulle en orientation. Non, j'ai vu ça. On m'a déposé là. Je ne fais pas d'effort. Il m'a dit, va comme ça, va comme ça. J'ai réussi à m'y aller. Non, en direct. Après, si tu veux, Céline Kamga, tu me poses cette question. Tu fais quoi dans les histoires de famille des gens? Comment d'abord pas mettre ta photo de profil? Je ne parle pas avec elle que c'est, c'est devenu quoi, une histoire de quoi? Je parle bien avec elle. Je lui dis bien ses vérités. Vous aimez toujours connaître les vies privées des gens? Vous aimez vous intéresser? Toi-même, tu parles avec ta part. Toi-même, tu as des problèmes jusqu'à ce n'est plus bon. Venez sur Facebook, vous venez avec vos malédictions, vous voulez venir. Moi, je parle avec elle bien même. Même si j'arrive demain, la première des choses, quand elle dort là, me lève le lendemain, pas. J'ai besoin de parler avec elle pour mieux la contrôler. Hein? Puisque je suis le successeur de mon père, j'ai besoin de parler avec elle pour mieux la contrôler. Marcelo de Stuttgart continue à aller rêver à la basse. Dans la basse, Sandy de Boston t'entend avec ses mamelles de cheval. Et Mage, à 16h même, ça ne sera pas fini, est-ce que 30 minutes pour 16h? Je ne vais pas profiter de mon fils aujourd'hui. Je dois acheter des plantains non mûrs pour lui faire avec les mûrs. Non, je ne sais pas là où il a acheté ça, mais il faut que je lui prie. Ils aiment bien le plantain, le ndor avec le bikwanda. d'accord. Avec le haricot là? Non, le ndor. Le ndor avec les plantains. Le bikwanda, c'est les plantains. Tu veux connaître tout de moi, il va même te bloquer. Connasse, va, vous êtes star, on veut connaître tout de vous, salope, va. Une pourrie fille comme ça, là. Pourriture. Ah, ben, ta merde. Une fille qu'on knock ça doit, là, 5 francs. Mais Marcelo, qui ne vous connaît pas? Regarde, Karine Zudi, la coiffeuse, en train de gâter ta jolie greffe. dit que non, c'est la deuxième fois qu'elle me coiffe. C'est pour ça. Ouais, tu sais coiffer. Elles sont seulement en train de Pour les donneurs de leçons, tu sais coiffer, Siska. Mais sur les langues, c'est une grâce pour toi. Moi, si mon père vivait, j'aurais dit la même chose. Allez loin avec ça. Vous faites vos times là, ou vous faites sur Facebook là, vous induisez les gens en erreur. Vous dites les choses qui ne sont pas vraies aux gens. Moi, je ne suis pas dedans. Allez en brousse avec ça. Allez faire vos réunions sur WhatsApp, vous venez m'insulter. Je vais, vos leaders, je vais tordre le cou à vos leaders. Moi, ce n'est pas une grâce d'avoir eu la mienne. Allez en brousse avec ça. Mais j'ai toujours pleuré le fait que j'ai perdu mon père. On ne peut pas toujours applaudir les sorcières. Arrêtez ça. Allez faire la messe là à l'église catholique. Je ne suis pas dedans. Elle est partie. Donc tu m'as dit, hein? Elle a pris tout mon nom. Non? Elle me demandait. Oui, j'allais aussi, comme on m'a offert ça, je vais mettre sur que ça a fini qu'aujourd'hui. Je vais toujours mettre, je mets, jusqu'à tout le monde va voir ça. Ça a fini qu'aujourd'hui. Judith Bell, elle est située à Bagneux. Quand tu sors du métro Bagneux, là, c'est pas loin. C'est pas la ligne 4, là, le terminus du côté de Bagneux. Bagneux, Lucie Aubrac. Elle est pas loin là, derrière le métro. 8 avenue Victor. 8 avenue Victor Hugo, 92 220 Bagneux. Ouais. En plus, c'est des sables, j'ai dans ma poupée de noix. Dans les crayons là, si tu avais le noir, je prenais.
Attends. Ouais, mon téléphone est tombé, mon pauvre téléphone. Attends, mais ça même. Allez ici. Tomber. On va mettre ça plutôt ici maintenant. Ouais. Le petit ici. Ici. Là, s'il te plaît, j'ai même un rendez-vous avec un pote, un collègue de service qui veut m'offrir à manger, qui veut qu'on se fasse un resto. Après, il faut que je reste avec mon fils. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Mais ça ne tient même pas. Hein. Ça ne tient plus. Je me tiens. Tu apprends à me maquiller. C'est toi qui me stresse, c'est toi qui bouffe encore le temps. Faut que je te... Oui, c'est vrai que j'ai un rendez-vous avec mon collègue de service là. On va se prendre un pot. Et ce soir, je vais aller au pub avec mon fils. Il y a un bateau là où on fait le pub en bas de chez moi. Sur le bateau. Laura Kambo, merci. Un avatar, c'est quoi? Quelle est la différence entre un avatar et une âme affectée? Est-ce qu'il connaît même d'abord ce que signifie âme affectée? Un avatar, c'est quoi? Oui, Judith Bell, elle est disponible tous les jours, mais elle va voyager là, elle va aller au Cameroun bientôt là. Pour ceux du Cameroun qui veulent commander dès maintenant, comme ça, elle pourra prendre 23 kilos de plus. Ouais. Commandez dès maintenant parce que vous allez payer avec les frais du dépôt. À moins que ceux du Cameroun commandent et puis on livre et que je leur envoie ça. J'expédie ça après elle. Venez nombreux chez Yvette Ngomati. Vous ne serez pas déçus. Même les hommes devaient venir. Il y a un meilleur coiffeur ici là. Il vous fait, c'est-à-dire dès qu'il regarde, c'est un ancien styliste. C'est un visagiste autant pour moi. Le mec, il était dans une école, le coiffeur qui est chez LVS Cosmétique, le gars était dans une école aux États-Unis. Alors, les stars l'ont sollicité pour coiffer. Il devait coiffer les stars. Mais sa femme était à Paris. Sa femme était à Paris. Du coup, sa femme menaçait de divorcer parce qu'elle lui a dit que tu ne peux pas vivre aux États-Unis pendant que je suis ici. Le gars est venu. Le gars, il regarde ton visage. Il te sort la coupe. Oui, Dash Nubia, elle a de très belles perruques. Si tu veux, tu achètes, je t'envoie ça. Tu lui dis juste ce que tu veux et puis je t'expédie ça. Partez sur la page de Yvette Ngomati et vous commandez. Elle a un groupe WhatsApp, elle va même vous envoyer là-bas, vous allez faire des choix. Samakem, coucou, comment tu vas Samakem? Dis-moi Samakem, je suis installé depuis la Île-de-France là à Paris. Je travaille dans une clinique là à la porte de Lila. Bonheur, prospérité. Voilà ce qu'il écrit, il dit qu'il t'a connu à partir de
fleur de lune. Ok, bonjour. Je suis une ancienne. Samakem, ça fait longtemps ma biche, ça fait longtemps. J'avais ouvert d'autres pages parce qu'on signalait toujours ma page ici. Du coup, beaucoup de gens n'étaient pas informés que j'avais ouvert une autre page Facebook. Et il y a pas mal de personnes qui ont piraté ma page. Mais bon, pour ceux comme vous qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, j'ai déménagé. Je suis venu du côté de Paris, Île-de-France. Voilà, je vis en Île-de-France. Dans tout rapport, on parlait de mon déménagement, Samakem. Finalement, j'ai déménagé à Paris. Samakem. Je suis là, je suis à Paris. Ouais, j'ai pris ma décision et je l'ai mis en place et puis j'ai déménagé Samakem. C'est vrai que je pensais à toi. Ouais, c'est super bien Samakem. J'ai eu un 80 mètres carrés, c'est pas rien. C'est gros ça. Ouais, c'est grand. J'ai eu un 80 mètres carrés. 84, c'est 84 mètres carrés. Merci Samakem. Dedo a fouillé la cour. Dedo a fui, je n'ai plus son numéro, je vais aller prendre son numéro après. Donne-moi, je vais l'appeler. Il fut quoi? Il venait chercher d'abord quoi ici? Il croit qu'il allait venir partir. C'est vrai ce que je dis, c'est mon premier fiancé. Tu sais comme il est marié maintenant, il a peur lui des problèmes. Mon premier fiancé. Mais le problème se pose, c'est que j'avais jamais accepté ses avances, mais j'avais beaucoup de respect pour lui. Je l'adorais parce qu'il était trop mignon comme ça, tout mignon. Un garçon sans histoire. Il n'aime pas les problèmes. Il était tout mignon, sans histoire. C'est derrière l'écran que tu vois que j'ai pris du poids. Mon nouveau poste Samakem, j'ai eu en fait, je vais t'expliquer ça en inbox. Moi, j'étais parti sur un poste de coordinatrice de secteur. Et après, il y avait aussi un problème de véhicule de fonction là et tout. Il y avait un problème d'aller faire, bref. T'inquiète, je vais t'expliquer ça au téléphone. Moi, je bosse encore en clinique pour l'instant. J'ai encore certaines choses à faire et puis le poste, je l'aurai dans tous les cas. Puisque j'ai déjà été recruté pour ce poste-là, une deuxième fois. Oui, ma grande, je vais t'appeler. Le même sentiment, je vais aller déposer mon fils et puis après je serai tout mon dimanche tranquille. Bonjour ma fongonfi, Ndemanou. Ndemanou. Manqué, c'est comment? Ndemanou. À manquer, c'est comment? Une très belle âme. Une belle amour. Elle m'avait promis le parfum depuis. Elle m'a dit qu'elle va causer avec toi pour m'offrir le parfum. Elle m'a jamais donné le parfum. C'est une fausse fille. Je ne te connais pas comme ça. Pardon, là, avec ton nom. Elle me dit, oui, je vais voir avec Yvette Ngomati. Comment je vais Elle a wattisé. Comment je vais t'envoyer le parfum pour ton anniversaire? Et oui, tu auras un carton de parfum. C'est une demande qui parle comme ça. Tu auras la fille de papa Michel. Tu auras un carton. Elle l'a pas fait. Regardez, elle te dit bonjour. Bonjour, chérie. La mafo de mafo. Ne garde pas ton nom, pardon. Elle avait dit qu'elle allait voir avec toi et tu devais me donner le parfum. Voilà, il y a les parfums ici. Demande-nous, depuis mon anniversaire est passé, voilà les parfums, voici ça. Il y en a plein. Paye même 2, tu me donnes. Ya, demande-nous. Il a payé. Ya. Elle t'aime trop. La promesse, c'est une dette, moi aussi je l'adore.
Eric Chris Roy, viens, on se tient un peu. Bonjour tout le monde, je voulais faire ce direct pour vous dire, faites attention à tout ce que vous faites dans votre vie parce que ça vous rattrape. Le mal que vous faites vous retombe dessus. Parfois vous êtes victime de certaines choses que les gens ont fait, que vos parents, vous là, vous êtes pas. Ça c'est quoi ça? On dit que ça booste la libido de la femme. La libido comment? De la femme. On met ça où? Sur les lèvres. Sur les lèvres. Ça booste, et ça a quel rapport avec la libido? Ça donne le sucre. Ça donne le sucre? Oui, ça donne envie de se faire abattre. Ah, fais ça là. Ça donne envie de se faire abattre. Vraiment. Au lieu de on met sur les lèvres et puis ça réagit là. Oui. Il y en a qui achètent. Ils disent que ça marche. C'est ce qu'ils disent. Moi, Ma fille a fui. Quand je lui ai parlé de la dette du parfum, elle a fui. Regarde, Dax Nubia connaît ça. Elle connaît ça? Oui. Voilà. Ça donne envie de faire. Voilà, c'est ça. Grave. Ça donne envie, même. Tu fais ça, tu ne laisses pas ton gars là. Est-ce que c'est les enfants qui me donnent les idées? C'est pas grave. Je me suis coupé le doigt l'autre jour. Carole. C'est qui est derrière le profil Carole là? Tu parles d'abord. Hein? Ouais, c'est mieux. Où ça? Ils viennent avec la mèche à quelle heure? À ce moment déjà, le conduire des gens. À quelle heure? Si on finit là, il va filer un jour. On voit mon collègue, il est déjà à 16 heures. Je lui avais dit qu'à 15 heures, je vais l'appeler. Il doit se poser des questions. Il doit se poser des questions. Je suis passé. Je vais raccrocher le direct. Je vais fermer le direct. Là, je vais l'appeler pour lui dire que c'est pas terminé. Et là, il va falloir que j'achète les plantains pour faire des frites à mon fils qui voyage demain. Merci. Alors, bonne journée à vous. Je vais devoir raccrocher parce que je dois appeler mon collègue de service. Je risque d'arriver là à 18h. Si j'arrive là-bas à 18h, le temps qu'on aille prendre un pot, je vais rentrer à quelle heure? Je risque d'arriver chez moi très tard. Comme ça, je me dépêche aussi. Est-ce que c'est le direct qui t'empêche de faire? La position que je suis obligée de prendre parce que Ah d'accord. Oui. Il fallait me dire. Poupée. La salle est samedi là, non? Ça va tellement. Oui, elle n'a pas encore terminé. Moi qui avais misé sur 15 heures là, elle est en train de faire les finitions. C'est maintenant qu'elle fait les finitions. Tu vois que si tu étais venu à Bagneux, ce serait plus facile, non? Tu fais quoi? Tu m'attends, tu es déjà à la gare de Lyon? D'accord, ça marche. Dès que j'ai terminé, que je me dirige, dès que j'ai fini, que je me dirige à la gare de Bagneux, là, je te fais signe. À tout à l'heure.
Tu as donné ton chargeur à quelqu'un, à la femme. Mon chargeur, lequel? Samsung. On m'a rendu ça quelque part. Quelqu'un m'a rendu mon chargeur est où? Yamire a fini d'utiliser ça. Elle est montée avec. Keke. Adama. Vous allez voir comment il va être, même que de devant là soit touffu. Hein. Je suis en train de serrer ça. Je suis seulement la deuxième ligne. T'inquiète. Je suis en train de mettre 3, 4 même sur chaque ligne. Ça, c'est pourquoi j'ai mes cheveux. Eric Chris Roy, il faut appeler sur mon portable, le 0033 773 15 33 13. 007 73 15 33 13. 0033 7 73 15 33 13. Joséphine Gamgoum, bonjour. Aïcha Samba, bonjour. Venez vous coiffer chez, pour ceux qui sont en Île-de-France, même ceux qui sont hors de l'Île-de-France, hein, qui sont dans les agglomérations, venez vous coiffer chez Yvette Ngomatip Cosmétique. Elle vend les mèches péruviennes. Même les hommes, vous pouvez venir vous coiffer ici. Parce qu'elle a un coiffeur visagiste. C'est le tour de Kémy aujourd'hui. Michel Atangana, bonjour. Toutes les mèches vont entrer. Ça va partir. C'est bien osé ça. Bon. Tout ceci va entrer dans ma tête. Ça va, on va mettre cela et dans le volume. Ouais, il faut que ce soit volumineux, j'aime bien. Il va aller à la pub ce soir avec mon fils. C'est lui qui va profiter. Je vais y aller avec mon collègue s'il veut, et il y a mon médecin chef là, il y a le même médecin chef là, on va aller ensemble avec le fiston. Il rentre sur Toulouse demain. Ça va faire chier, j'étais déjà très content qu'il soit là. Pas là. Si tu vas, tu laisses seulement la femme et gérer là-bas. Ça me saoule ça. J'avoue qu'ils ont. Tu vas partir, tu vas donner ça à la petite, non? Oui, mais il n'y a pas de souci. Même le prix pour qu'il me donne le prix, je vous ai fait quoi? Il ne donne pas le prix. Comment alors je vais savoir? Il va me répondre. Essaie de les appeler. Essaie de les appeler. C'est ce que j'arrête pas de faire, mais c'est ça mon point. Ils m'ont pris tout à l'heure. Ils m'ont dit qu'ils envoyaient. C'est ceux qui sont demandés de vous. Merci Das Nubia. Tu as vu Das Nubia sinon? Elle est comme ma Fongonfi. Elle m'avait promis les parfums depuis 2 ans. Ah ouais? Oh. Elle n'a jamais envoyé. Elle m'a réussi, hein? Elle m'a réussi. Je l'ai retrouvée ici sur Facebook par le canal d'une amie. Une très bonne amie à moi. Das Nubia, voilà. C'est Yvette qui vend. Je prends combien? 50 €. C'est Yvette, et en plus, tu as vu la longueur. Das Nubia, je prends combien? Ma soeur chérie. Je prends PayPal. Et en plus, elle prend PayPal. Appelle Yvette Gomatique, elle me donne combien? Il est parti bientôt. Oui, ça fait longtemps, elle et moi on se parle, on échange et tout. C'est des gens qui connaissent la vraie valeur du spirituel. Pas comme les nouveaux pisseuses qui sont venus là pour engueuler les gens là. Dax. La Germanico. Je vais me lever, je vais prendre mon vol, je vais arriver, je vais appeler Dax Nubia. Elle dit que me voici, je suis venu en Allemagne. Je vais aller prendre mon hôtel en face de sa maison.
Igor Gandu, bonjour. Maël, bonjour. Moi, j'ai fait ce direct juste pour que vous voyez. Yvette Ngomatip, c'est la promo. Yvette Ngomatip, vous revenez. On est en train de rénover le salon. Là, on va... les personnes qui veulent, c'est-à-dire, on a même de l'espace à louer aux gens. Les personnes qui veulent s'installer, vendre des trucs et tout, ils peuvent venir prendre une partie. Ils choisissent on les sous ça. 65 mètres, 70 mètres carrés d'espace commercial. Ouais, Dax Nubia. Il n'y a pas de temps en face de chez elle. Ouais. Mais à côté, Kota. Je vais venir là-bas acheter une voiture. Je dors dans la voiture. Ma cause est toujours. Même comme il y a un cabas. Ma perruque est où? Tu as si tu as envie de coiffer les gens là, je veux ma perruque est où? Je ne veux pas que je retourne à l'hôpital. Là. Ben oui, Dax Nubia, pourquoi pas? Je n'ai plus envie de grossir, mais pour l'autre là. Yvette Ngomatip vend de très bons parfums. Ça. Collection précieuse. Tobacco Precious. 50 €. Passez la commande. Celui-ci, ils sont très bons. Je l'ai déjà essayé. Tommy Christelle, je l'ai déjà essayé. Elles ont aussi des parfums, de très bons parfums. Vous avez du Baccarat? Baccarat, oui. Qui veut Baccarat? Collection du août, du août. Le août, c'est aussi bien. Hein. Le août, c'est aussi bien. Août, c'est très bien, mais c'est très fort. Hein. C'est pour les super fumeurs. Ah ouais? C'est fort comment? C'est frais? C'est fort. C'est coriace. C'est frais, c'est pas... Déjà, quand même, tu l'as, ça reste Parce que celui-ci, la tobacco, là, ça sent un peu de tabac. C'est très bon. Je te dis que je suis venu petit pointé. Oh là là là. Oh là là là. Ah. Ouais. J'ai seulement les courtes perruques. Non. Attends un peu, je crois que je vais avoir une longue noire là quelque part. Ça on appelle les longues comme tu connais là. C'est chouette. Regarde. Est-ce que j'ai aussi... D'accord, ça m'a dit que je finis là, je cherche ça. Bon, je vais devoir arrêter la vidéo. Je vais devoir arrêter la vidéo parce que j'utilise ce téléphone pour faire des virements. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Cette page, elle est fonctionnelle. Et dorénavant, je vais vous faire des vidéos sur cette page, Laura Kamini. Merci, au revoir.